Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception de Marie. En vous souhaitant à tous une bonne fête de la Vierge Marie, je vous donne comme pilule cette petite prière que nous pouvons tous répéter souvent. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui nous tournons vers vous. Aujourd'hui, la lecture de la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie présente deux passages cruciaux dans l'histoire des relations entre l'homme et Dieu. Nous pourrions dire qu'ils nous conduisent à l'origine du bien et du mal. Ces deux passages nous conduisent à l'origine du bien et du mal. Le livre de la Genèse montre les premiers noms, les noms des origines, les noms humains, quand l'homme a préféré penser à lui-même plutôt qu'à son Créateur, qu'il a voulu en faire à sa tête, qu'il a choisi de se suffire à lui-même. Mais ce faisant, en sortant de la communion avec Dieu, il s'est perdu précisément lui-même et il a commencé à avoir peur, à se cacher, à accuser ceux qui étaient proches de lui. Ce texte, on le trouve dans la Genèse chapitre 3, à partir du verset 10. Ce sont les symptômes. La peur est toujours un symptôme de non à Dieu. Elle indique que je suis en train de dire non à Dieu. Accuser les autres sans penser à soi indique que je m'éloigne de Dieu. Voilà ce que fait le péché. Mais le Seigneur ne laisse pas l'homme à la merci de son mal. Aussitôt, il le cherche et lui pose une question pleine d'appréhension. Où es-tu? Comme s'il disait, arrête-toi, réfléchis, où es-tu? C'est la question qu'un père ou une mère qui cherche son enfant perdu. Où es-tu? Dans quelle situation t'es-tu mis? Et cela, Dieu le fait avec beaucoup de patience, allant jusqu'à combler la distance qui s'était créée depuis les origines. C'est l'un des passages. Le deuxième passage crucial raconte aujourd'hui dans l'Évangile est lorsque Dieu vient habiter parmi nous, qu'il s'est fait homme comme nous. Et cela a été possible grâce à un grand oui. Le péché était un non. Cela est un oui, un grand oui. Celui de Marie au moment de l'Annonciation. Par ce oui, Jésus a commencé son chemin sur la route de l'humanité. Il a commencé en Marie en passant le premier mois de sa vie dans le sein de sa mère. N'est pas apparu déjà adulte et fort, mais il a suivi tout le parcours d'un être humain. Il s'est fait en tout égal à nous, à l'exception d'une chose, c'est non, à l'exception du péché. Pour cela, il a choisi Marie, l'unique créature sans péché, l'Immaculée. Dans l'Évangile, avec une seule parole, elle est dite « comblée de grâce ». On le trouve ça dans le chapitre 1 de Saint Luc, verset 28. C'est-à-dire que Marie est remplie de grâce. Cela veut dire qu'en elle, immédiatement comblée de grâce, il n'y a pas de place pour le péché. Et nous aussi, quand nous nous adressons à elle, nous reconnaissons cette beauté, nous invoquons, ou nous l'invoquons dans le Jérusalem Marie en disant « pleine de grâce, sans ombre de mal ». Marie répond à la proposition de Dieu en disant « voici la servante du Seigneur ». Elle ne dit pas « bon, cette fois je ferai la volonté de Dieu, je me rends disponible et puis on verra ». Non. Son oui est un oui entier, total, pour toute la vie, sans condition. Et de même que le nom des origines avait fermé le passage de l'homme vers Dieu, ainsi le oui de Marie a ouvert la voie à Dieu parmi nous. C'est le oui le plus important de l'histoire, le oui humble qui renverse le non orgueilleux des origines, le oui fidèle qui guérit la désobéissance,
le oui disponible qui renverse l'égoïsme du péché. Pour chacun de nous aussi, il y a une histoire de salut, faite de oui et de non. Mais parfois, nous sommes experts dans le oui à moitié. Nous sommes doués pour faire semblant de ne pas bien comprendre ce que Dieu voudrait et ce que la conscience nous suggère. Nous sommes aussi rusés et pour ne pas dire un vrai non à Dieu, nous disons « Pardon, je ne peux pas. Pas aujourd'hui. Demain, je pense. Demain, je serai meilleur. Demain, je prierai. Je ferai du bien demain. » Et cette ruse nous éloigne du oui, nous éloigne de Dieu et nous conduit au non du péché, au non de la médiocrité. Les fameux oui, mais, oui Seigneur, mais ainsi nous ferons la porte au bien et le mal, ainsi nous fermons la porte au bien et le mal profite de ce oui manqué. Chacun de nous en a une collection en soi. Pensons-y, nous trouverons beaucoup de ces oui manqués. Au contraire, chaque oui entier à Dieu donne lieu à une nouvelle histoire. Dire oui à Dieu est vraiment original. C'est l'origine et non pas le péché qui nous rend vieux à l'intérieur. Avez-vous pensé à cela que le péché nous vieillit à l'intérieur? Il nous vieillit prématurément. Chaque oui à Dieu donne lieu à des histoires de salut pour nous et pour les autres. Comme Marie, avec son oui, sur ce chemin de l'Avent, Dieu désire nous rendre visite et attend notre oui. Pensons, aujourd'hui, quel oui dois-je dire à Dieu? Pensons-y, cela nous fera du bien et nous trouverons en Dieu la voix du Seigneur qui nous demande quelque chose, un pas en avant. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, que ta volonté de bien se fasse en moi. Voilà le oui. Avec générosité et confiance comme Marie, chacun de nous disons aujourd'hui ce oui personnel à Dieu. Bonne journée à vous tous, bonne fête. N'oubliez pas de partager ce contenu et que Dieu vous bénisse.